Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler de smartphones et de marketing et on verra à quel point les smartphones de nos jours, les smartphones haut de gamme, l'iPhone 15 notamment, peut nous aider quand on est au service marketing d'une entreprise, quand on est solopreneur et qu'on fait du marketing de contenu. Bref, voir comment c'est un petit peu une révolution, là où avant il fallait avoir beaucoup de matériel et plusieurs outils, on peut désormais tout faire avec l'iPhone. Donc je disais, le petit programme, aujourd'hui on va voir comment les smartphones ont révolutionné le marketing, notamment le marketing de contenu, et plus précisément l'inbound marketing. En fait, c'est le fait de, lorsqu'on a un business, de faire venir les prospects directement à nous plutôt que d'aller les chercher. Inbound, ça rentre, outbound, on va chercher, out, ça sort. Et donc, c'est une stratégie que je connais bien parce que je l'ai mis en place depuis 10 ans dans la société que j'ai co-créée, BLC. On est intégrateur de logiciels de gestion, mais c'est pas l'objet ce matin et c'est une stratégie qui marche plutôt très bien, on va dire, puisqu'on n'a jamais démarché personne et l'intégralité du business qu'on fait vient de l'inbound marketing et de la recommandation un petit peu, mais bon, la recommandation de business ne peut pas avoir lieu si à la base il n'y a pas un lead qui rentre au niveau inbound. Je vais mettre mon écran en plus grand, hop, comme ça vous verrez bien tous les sujets dont je veux parler. Et donc l'iPhone sort aujourd'hui, je le disais, enfin il sort aujourd'hui, il a été annoncé il y a une semaine et il est disponible aujourd'hui, enfin pour ceux qui, pas comme moi, ont décidé de se faire livrer, parce qu'il semblerait que les Apple Store aient des petits soucis, notamment de grève des salariés. On va pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est intéressant d'en parler quand même, même s'il y a de la frustration chez tous ceux qui doivent aller récupérer leur smartphone dans un Apple Store aujourd'hui et qui pourront très certainement pas le faire et repartir, à mon avis, le sac vide. C'est important de prendre en compte les considérations des teams, des collaborateurs, parce que c'est vrai que c'est un petit peu insolent d'afficher des résultats aussi forts de la part d'Apple et de pas aligner les salaires au moins sur le barème de l'inflation. Donc bon, on va pas tomber dans ces sujets-là ce matin, c'est pas du tout l'objet. Moi, je voulais voir comment le smartphone pouvait révolutionner le marketing de contenu. Et donc le marketing de contenu, c'est quoi ? C'est le fait de créer du contenu pour générer des leads. Hein, le but du marketing, à la toute fin, c'est pas de faire du reach, donc c'est pas de faire des vues, mais c'est de faire du business. Parce que le marketing est au service du business d'une entreprise, et des fois même au service des services commerciaux d'une entreprise, des bizdev, pour leur générer des leads, pour que eux, après, puissent transformer ces leads. Voilà. Donc on va voir à quel point les smartphones de nos jours, j'ai mis l'iPhone 15 parce qu'il sort aujourd'hui, mais soyons clairs, hein, on va arrêter tout de suite les débats. Ça peut être un smartphone Android, ça peut être un Samsung, ça peut être un Google Pixel. Voilà, tant qu'ils arrivent à répondre un peu à tous les cas de figure que j'ai notés ici, il n'y a pas de problème. Et c'est souvent le cas d'ailleurs des nouveaux smartphones. Donc voilà, on va se détendre tout de suite, c'est pas juste l'iPhone 15. Alors, un petit café comme d'hab, parce que ça fait bien plaisir le café le matin, et on va pouvoir attaquer tout de suite avec la première branche. Quand on fait du marketing de contenu, la chose par laquelle on commence le plus souvent, c'est pas tout à fait vrai, mais dans pas mal de cas ça se vérifie, c'est la vidéo. En fait, la vidéo dans une stratégie marketing, ça va vous permettre de montrer aux yeux du monde, aux yeux d'Internet, que vous êtes un expert dans votre domaine. Ça va être la vidéo et ça va être tous les autres sujets d'ailleurs après. On va prendre l'exemple et je vais ramener pas mal d'exemples à ce qu'on a mis en place chez BLC. Eh bien nous, chez BLC, notre métier, c'est de vendre des logiciels de gestion à des entreprises. Des logiciels de compta, des logiciels de facturation, des CRM. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé une chaîne YouTube sur laquelle on propose des tutos gratuits sur tous les logiciels qu'on vend. Ce qui fait qu'on est reconnu comme expert dans notre domaine de compétences, à savoir les logiciels de gestion. Donc si les gens cherchent un logiciel, ils vont taper sur internet parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant, et ils vont tomber sur nos vidéos. Ce qui fait que derrière, ils vont regarder, en fait, c'est comme un restaurant qui aurait ses cuisines ouvertes et qui ferait à manger devant vous. Eh bien, vous voyez, avant même d'avoir goûté, la compétence des chefs, de par leur dextérité, la qualité des aliments, etc. Eh bien, nous, c'est pareil. Avant de nous avoir contactés, vous pouvez voir notre dextérité, la qualité de nos aliments. Enfin, vous pouvez voir qu'on est des experts, puisqu'on en parle les portes ouvertes, en fait. Donc, la vidéo, c'est un sujet hyper important. Comment l'iPhone peut nous aider ? En fait, je vais à chaque fois prendre le fil conducteur de qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place avant que les smartphones haut de gamme arrivent pour arriver au même résultat. En fait, pour faire des vidéos et qu'elles soient un petit peu qualitatives, il y a encore quelques temps, il fallait avoir une caméra.
Une caméra, en tout cas un DSLR, un boîtier, appareil photo qui filme bien les Sony, les Canon, les Fuji, les ce que vous voulez, les GoPro, bref, ce qu'on voulait. Parce que les smartphones n'étaient pas encore assez à niveau pour pouvoir se dire, ok, c'est une qualité de vidéo professionnelle, j'accepte en tant qu'entreprise de la regarder. Et maintenant, en fait, les smartphones ont complètement surpassé les boîtiers. Alors, c'est pas vrai. Elles n'ont pas surpassé les boîtiers, elles se sont au moins mis à niveau de ce qu'on pouvait considérer comme être une vidéo professionnelle. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que désormais, pour faire des vidéos, nous comme on peut le faire chez BLC, avec des facecam, on n'a pas besoin d'une caméra, concrètement. Nous, on en a une parce que, voilà, on a geeké, et aussi on a commencé la vidéo il y a 10 ans, et ça se vérifiait pas à l'époque, ça se vérifie maintenant. Mais maintenant, on n'a absolument pas besoin. Donc on prend un smartphone, on le pose sur un trépied, un bon micro, ça on en parlera après, bien entendu, parce que le plus important lorsqu'on fait de l'audiovisuel, c'est l'audio. L'audio est en premier, le visuel est après. Et l'audiovisuel, c'est pas la télé. L'audiovisuel, c'est le mix de l'audio et du visuel. Donc c'est une vidéo, en fait, tout simplement. Ça peut être YouTube, ça peut être la télé, ça peut être ce que vous voulez. Donc le plus important, c'est le micro. Et on peut tout à fait faire des vidéos complètement professionnelles avec une qualité d'entreprise avec un smartphone. Je vous montre l'exemple. Ici, hop, on va ouvrir ensemble. La vidéo de Mati Apodja. Je vais juste baisser le son. Regardez la qualité de l'iPhone 15, et du coup on peut même parler de la qualité des Samsung, de la qualité du Pixel 8 qui va sortir bientôt, même du Pixel 7 avant, même de l'iPhone 14 Pro. Sauf que là on a atteint un palier supplémentaire, ce qui fait que, où je voulais en venir ici, on peut faire des vidéos facecam très institutionnelles comme nous on peut le faire chez BLC, mais si votre business consiste à apporter des belles images, consiste à apporter des belles images, on est tout à fait en mesure désormais de le faire avec un iPhone. On n'a plus besoin de caméra, sauf si vous faites des films et des documentaires, où là il va falloir apporter des choses supplémentaires, il va y avoir des normes supplémentaires à apporter, notamment Netflix qui oblige les réalisateurs à avoir certaines caméras, mais même sans parler de Netflix, vous allez devoir apporter encore une qualité supérieure, même s'il y a des films qui se tournent avec l'iPhone. Mais pour faire de la vidéo entreprise marketing, on n'a plus besoin de boîtier. Voilà. Donc là, regardez ici les rushs qui ont été ramenés par Mati Apodja qui a pu tester l'iPhone 15 en avant-première, en tant que créateur de contenu. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Mais à ce niveau-là, quand on est une entreprise et qu'on veut investir et qu'on débute et qu'on n'a pas forcément d'argent pour acheter un boîtier, etc., on peut très bien faire des choses avec un smartphone. Voilà. Du vlog, si vous faites un petit peu des coulisses d'entreprise, du voyage, de l'institutionnel, voilà. On est complètement capable de faire ce genre de choses. Donc au niveau vidéo, pour reprendre un petit peu mon plaidoyer, entre guillemets, en fait, c'est un plaidoyer geek, certes, mais c'est surtout un plaidoyer d'éviter de dépenser plein d'argent à acheter des choses dans tous les sens. De quoi on aurait eu besoin ici, au minimum de ce genre de choses, Sony ZV-1 à 649 €, c'est moins cher qu'un smartphone, vous pouvez faire des choses souvent moins bien, mais c'est surtout qu'un smartphone, je vais pas dire quoi qu'il se passe, mais mais vous en avez un dans la poche en fait. C'est ça l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de racheter des choses en plus. Donc à minima ça, lorsqu'on tombe pas dans la geekerie, A7S3 par exemple, ce genre de choses où là, voilà, on tombe sur des boîtiers. Lorsqu'on est professionnel, et je connais plein d'entreprises qui ont acquis ce boîtier-là, qui font des vidéos facecam, et qui n'auraient pas besoin de ce boîtier-là concrètement, et qui pourraient le faire avec leur smartphone. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que si au début vous n'avez pas de moyens pour vous lancer, plutôt que de ne pas vous lancer, en vous disant je vais attendre d'acquérir ce matériel-là, mieux vaut se lancer en fait. Mieux vaut se lancer avec l'iPhone et vous faites des choses géniales en fait. Voilà. Donc la vidéo, on coche. Concrètement, on coche la vidéo. Il n'y a pas de souci. Pour vous montrer la puissance, j'ai pris l'extrême, c'est-à-dire la vidéo esthétique, la vidéo cinématique, la beauté de l'image, souvent dont les entreprises n'ont pas besoin parce que ce qui compte le plus, c'est le message. Ensuite, on passe au podcast. Je vais rester là-dedans avant de parler des photos. C'est le podcast. C'est souvent la deuxième chose qu'on met en place. C'est quoi ça ? C'est souvent, pas forcément, mais je considère la deuxième chose à mettre en place quand on a mis en place la vidéo, c'est le podcast. Je pense, et je suis assez persuadé que chaque entreprise
même si elle n'incarne pas le podcast en nom avec le nom de l'entreprise, même si elle a un autre nom et si on peut pas faire le lien, peu importe. Mais je trouve que chaque entreprise devrait posséder un podcast et devrait parler sur son podcast, pas de la même chose qu'elle parle en vidéo, mais sous l'axe plus interview des acteurs du marché sur lequel on évolue. Et pour faire un podcast, vous allez me dire, ouais, mais l'iPhone, je fais quoi avec l'iPhone pour tourner un podcast ? Eh bien, vous branchez juste, simplement, un petit AirPods plutôt, celui avec le fil, parce que la qualité est genre 5 fois supérieure aux AirPods qu'on connaît sans fil, qu'on a tous sur les oreilles et qui ont fait le succès d'Apple et qui représentent un business monstrueux pour Apple. Eh bien, si vous faites un podcast seul, vous branchez ça et vous faites un solo podcast en fait, où vous parlez comme je peux le faire moi sur Acta Productivité, c'est un solo podcast, c'est pas ce qui marche le mieux, hein, on va pas se mentir, mais ça fonctionne très bien déjà pour lancer un podcast et parler de vos sujets. Donc ça, vous êtes 20 balles à l'Apple Store, 19 € pour être précis, vous le branchez et vous avez une qualité de podcast. J'en ai tourné un que je peux peut-être vous retrouver, parce que j'ai fait une vidéo récemment qui dit qu'on peut faire un podcast avec Substack gratuitement. Et ben c'est le cas, j'y ai pas pensé. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Acta Productivité sur l'élaboration. Au début, il y avait beaucoup de bruit parce que j'étais à côté de Gare de Lyon et il y avait les trains qui passaient, etc. Et encore, c'est acceptable et c'est écoutable et j'aurais encore plus pu baisser le bruit de fond avec les outils intelligence artificielle. En fait, on va se mettre dans la voiture, mais on saura pas où on va. Imaginez-vous un peu psychologiquement l'effet que ça peut faire. On vous dit roule ? Franchement, ça le fait en termes de qualité quand on fait du solo podcast. Moi, je reprends mon exemple ici. Je prends ça à 19 € plus le smartphone que j'ai déjà. Et pour le coup, vous n'avez pas besoin d'un smartphone haut de gamme. Hein. Vous prenez n'importe quel iPhone ou n'importe quel Pixel ou n'importe quel Samsung, Huawei, Xiaomi, ce que vous voulez. Vous enregistrez le dictaphone et c'est parti. Vous avez un podcast. Concrètement, on en est là. Donc, pour sortir un podcast aujourd'hui, vous prenez Substack d'un côté, qui est votre plateforme d'hébergement gratuite, qui va le diffuser sur Apple, qui va le diffuser sur Spotify, SoundCloud et que sais-je. Vous prenez votre smartphone, un écouteur filaire et vous avez un podcast. En une journée, si vous avez un sujet, vous avez un podcast. Okay ? Maintenant, si vous êtes deux, parce que c'est ce qui se fait le plus en podcast, c'est de l'interview. 80%, alors j'ai pas les stats, mais d'après mon expérience, 80% des podcasts sont de l'interview. Et c'est pas mal, parce que la vidéo, souvent on est seul, donc vous allez aborder un axe différent. Si on fait la même chose en vidéo qu'en podcast, ça n'a pas vraiment de sens. Si vous arrivez dans votre secteur à avoir de l'interview et des gens que vous allez pouvoir questionner sur votre marché, sur votre secteur, c'est d'autant mieux. Pour deux raisons. Si vous recevez des gens importants, vous montrez encore plus que vous êtes un expert dans votre domaine, parce que c'est de la crédibilité, en fait. Si les gens ont accepté de venir vous voir, certes, ça les intéresse, mais aussi c'est de la crédibilité pour vous, parce qu'ils ont fait l'effort de venir sur votre podcast. Point numéro 1. Point numéro 2, vous allez pouvoir bénéficier aussi de l'expérience et de la communauté des personnes que vous recevez. Les gens ont tous une marque personnelle. Si vous êtes par exemple dans le bâtiment ou l'immobilier et que vous recevez le DG de Bouygues, c'est quelqu'un qui a de la crédibilité et vous allez pouvoir bénéficier de son réseau en le recevant. C'est ce qui se fait des fois aussi en vidéo. Vous faites une vidéo à deux avec une autre personne du même secteur. Chacun se partage sa communauté pour faire grossir sa communauté respective. Bon bref, tout ça pour dire que c'est ce qu'il y a de plus courant en podcast. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter à votre setup iPhone, un petit micro ici avec deux micros. Donc ça, c'est l'émetteur que vous allez brancher, ce qu'on voit en dessous ici avec les petites jauges. C'est l'émetteur que vous branchez directement en USB-C. Clac, il n'y a pas de fil, c'est hyper pratique. Dans le port USB-C ou Lightning, si vous avez un ancien iPhone, c'est tout le sujet. Je vais remettre la musique. Hop. Et après, vous avez deux micros, un pour vous, qui interviewez, et un pour votre invité, qui répond aux questions. Donc ça, c'est génial, ça coûte DJI Mic 200-300 € je crois quand même, un peu plus, 329 € sur Amazon, mais des fois Amazon c'est pas forcément les bons prix parce que quand ils sont en rupture de stock, ils ont tendance à augmenter les prix. Non, c'est ça, 329 €. Mais bon, c'est en remplacement pour un podcast, qu'on soit clair, quand les gens s'équipent, les entreprises, elles vont mettre Shure SM7B, je vous montre, voilà, ce micro à 499 €, un micro, donc il en faut deux, c'est 800 €. Ensuite, il faut une carte son, donc soit vous branchez ça à votre ordi, vous avez Focusrite,
un i1, par exemple. Non, 2 i2, parce qu'il vous faut deux... Alors, un i1, vous avez 2 micros. Non, 2 i2, parce qu'il faut 2 micros XLR. Bon, là, ça va à 120 €. Si vous n'êtes pas branché à un ordi et que vous êtes en mobilité et que vous n'avez pas envie de faire votre podcast avec l'ordi, ça va être, par exemple, un Zoom H6, par exemple. Et là, lui, le Zoom H6, il n'y a pas de prix. Non, c'est pas ça. Zoom H6, pardon, j'ai pas tapé la fin, c'est normal. 320 €. Donc 400 plus 400, 800. 320, vous êtes à 1020. 320, vous êtes à 1020. Non, vous êtes à 1120. Calcul de tête, super. Voilà, donc 1120 pour setup un podcast. Et quand je vous dis que ça, c'est pas genre, il y en a 2-3 qui le font, toutes les entreprises se mettent dans ce système-là. C'est-à-dire qu'avant que le support ait commencé à rapporter des leads, on a déjà 1120 € dehors. Donc il va falloir aller en faire des épisodes avant de le rentabiliser. Vous avez déjà un smartphone dans la poche, vous rajoutez un micro à 300 €, c'est réglé. Si vous êtes tout seul, alors l'idéal serait de pouvoir brancher 2 câbles directement comme ça. Bon, après, il faudrait vraiment être à côté parce que c'est filaire. Pour reprendre l'exemple du premier ici. Mais honnêtement, avec ça, un petit investissement en plus, là vous avez payé votre smartphone, pour peu que ce soit un Apple Pro, 1000 balles, on va dire, vous êtes à 1300. L'iPhone, de toute façon, vous allez devoir l'acheter. Pas celui-ci forcément, mais le smartphone, vous l'avez dans la poche. Donc c'est déjà un investissement que vous faites. C'est pas un investissement en plus. Donc, utilisez-le. Pareil, si vous êtes... Moi j'aime bien multiplier les supports. Donc la vidéo, vous êtes sur YouTube, le podcast, vous êtes sur Apple, Spotify, iTunes, et la photo, vous êtes sur Instagram. Et vous avez à chaque fois un axe différent d'approche. La vidéo, vous faites des tutos par exemple, vous faites des reviews, vous faites ce que vous voulez. Le podcast, vous interviewez des experts. Et en photo, vous montrez les coulisses de votre entreprise, potentiellement. Est-ce qu'on a encore besoin de passer 10 minutes à expliquer que les photos des iPhones sont incroyables? L'iPhone 15 là, c'est une folie. Le Pixel qui va sortir, c'est une folie. Même l'iPhone 14, c'était déjà une folie. Parfois, on arrive... Regardez ici. Si vous connaissez un peu la photo, vous savez que c'est difficile d'exposer sur un même plan un visage et un ciel hyper éclairé. C'est ce qu'on appelle le dynamic range, donc la plage dynamique en termes de luminosité. Et ça, vous le faites avec un boîtier photo qui n'a pas de retouche logicielle à l'intérieur. Qu'on soit clair, hein, c'est pas le petit objectif des smartphones qui vont réussir à donner ça. C'est tout le traitement logiciel qui est appliqué derrière. Si vous voyez, c'est hyper lumineux. Là, pareil, c'est très lumineux derrière lui. Je crois que c'est un chanteur connu. Je vais passer pour un boomer, c'est affolant. C'est hyper lumineux. Vous voyez, ici, c'est hyper sombre. On arrive à avoir les trois types d'exposition sur la photo, avec une image sur le visage ici qui est incroyable. Donc, il y a de la retouche, certes, on va pas se mentir, mais regardez ici, en mode portrait. Vous avez le ciel avec du détail dans le ciel, on voit les nuages, on voit le ciel bleu, et vous avez du détail ici sur le visage. Et les couleurs rouges ici éclatantes. Là, si vous voulez faire ça avec un boîtier, vous perdez la couleur. Soit vous cramez le ciel et vous avez ici une bonne couleur, soit vous voulez équilibrer et vous perdez la couleur et un peu de luminosité sur le visage. Donc, si vous voulez faire de la photo parce que vous avez un business photogénique, je sais pas, vous êtes agence de voyage, il faut que vous preniez des photos, vous vendez des produits physiques, vous devez faire des packshots, donc des photos de vos produits, on y est. Vous n'avez pas besoin de plus. Un petit éclairage studio avec une petite lampe et c'est réglé. Voilà. Donc là, on coche déjà 3 cases. En ayant ces 3 cases-là sur le marketing de contenu, on est déjà pas mal. Hein, voilà. Et j'ai évité de tomber dans le cliché en disant, bah voilà, vous avez la possibilité aussi d'écrire, etc. Quoique j'en parle à la fin quand même. Donc, bon. Ensuite, le live streaming, c'est un autre secteur. Le live streaming, le webinar, la visio, ce que vous voulez. C'est encore un secteur supplémentaire en termes de canal d'acquisition, que ce soit sur Twitch, sur LinkedIn, les live streaming Instagram, TikTok. Bon, alors toujours pour finir sur l'appareil photo, il aurait fallu vous équiper d'un appareil photo en plus. Pas forcément le même que celui de la vidéo, parce que si vous voulez des choses qui sont bons dans les deux, c'est pas toujours facile. Donc le budget s'empile, hein, si vous faites pas ça avec le smartphone. Pardon, c'était pour finir sur la vidéo. Ensuite, le live streaming, comment dire ? Jusqu'à présent, pour faire du live streaming, il fallait pareil s'équiper d'une webcam, d'un micro, comme je suis en train de faire,
d'une carte son. Alors certes, vous pouvez récupérer le setup du podcast, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez devoir remonter, démonter votre setup podcast, le remonter sur votre bureau parce que vous faites des lives. En gros, vous le ferez, puis vous finirez par vous acheter un micro. Sauf que, ici, concrètement, vous reprenez votre setup que vous faites ici pour le podcast, soit celui-ci, alors ça va pas toujours être évident parce que pour brancher le câble, et si vous vous servez de votre iPhone en webcam, ça va pas être super simple, le fil va passer devant, mais bon, on part du principe que vous avez pris celui-ci, le DJI mic. Ben, vous pouvez très bien le brancher, ce DJI mic, non plus à votre smartphone ici, mais directement à votre ordi. Donc vous avez une qualité 4K, en tout cas 1080p boosté en tant que webcam pour faire des lives, plus le micro que vous avez déjà acquis pour le podcast. Vous le branchez, vous lancez un logiciel de streaming gratuit, vous êtes sur Twitch, comme je suis en train de faire. Je pourrais le faire en mettant mon smartphone au-dessus. Je l'ai déjà fait quand je suis en remote. Et c'est une qualité complètement acceptable. Voilà. C'est pas un truc, vous voyez ici, vous avez même une vue présentation de produits si vous vendez des produits physiques, où en fait vous avez 2 objectifs sur les smartphones, vous en avez même 3. Vous avez un téléphoto, ce qu'on appelle vulgairement un zoom, même si c'est pas le terme officiel, c'est-à-dire que ça peut zoomer très très loin, donc c'est un téléphoto, téléobjectif. Je sais plus quelle place ils ont, hein, désolé, je crois qu'ici c'est le téléphoto. Ici vous avez l'objectif principal qui va filmer la dame, ici en l'occurrence, et vous avez le grand angle, voire l'ultra grand angle, qui va pouvoir lui, en même temps que vous filmez vous votre tête, ça va filmer en plus ce que vous montrez potentiellement devant votre bureau. Ici vous voyez, c'est quelque chose qui est filmé à la fois par le zoom x1, enfin l'objectif x1 qui est là, et le zoom grand angle, le grand angle. Et vous allez pouvoir filmer les produits. Ici par exemple, j'ai l'impression que, je sais pas trop ce que c'est, mais peut-être une designer d'intérieur designeuse d'intérieur qui présente, je sais pas, des textures différentes potentiellement pour, je sais pas moi, une moquette, je dis n'importe quoi, ou une architecte d'intérieur, j'en sais rien. C'est moi qui me fais une extrapolation. Ou des tissus pour telle ou telle chose, bref. Et qui va pouvoir en même temps montrer, bah voyez ce tissu-là, etc. Tout en se filmant et en montrant avec un seul matériel. Avant, il aurait fallu mettre au-dessus une GoPro, souvent ce que les gens font, ils mettent une GoPro au-dessus, plus une autre caméra qui se filme. Vous voyez, on est encore sur un investissement pas faramineux, mais ça plus ça plus ça. À un moment, c'est compliqué, quoi. Donc pour faire du live streaming, c'est tout à fait valable ici, on a une super qualité. Faut quand même un ordi qui tient le coup, mais de toute façon, pour faire du live streaming, faut un ordi qui tient le coup. Donc ça, c'est pas un sujet. Et pour finir, vous pouvez aussi vous servir de votre smartphone comme outil, finalement, d'organisation pour votre contenu, quand on est au marketing. Je vais pas dire qu'on n'a plus besoin d'ordi, mais d'ailleurs, j'aurais pu rajouter Canva ici à côté, parce qu'on a désormais les outils de design pour faire des vignettes, des visuels, etc. Mais en tout cas, vous avez en natif l'application là sur iPhone, mais c'est pareil sur Google, Android, rappel et notes. Notes, vous écrivez votre vidéo, vous écrivez la trame de votre podcast, vous écrivez un petit peu les photos que vous devez prendre, la trame de votre live. Rappel, vous mettez votre to-do de la journée, vous organisez votre planning éditorial dans Rappel, ça marche concrètement. Okay. Et après, bah, vous avez toute la partie publication où une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez faire le montage directement dessus. Je peux rajouter ici Adobe Rush, je crois, que vous pouvez utiliser, CapCut que vous pouvez utiliser en montage pour la vidéo. Vous pouvez utiliser aussi ces outils pour monter votre podcast. Retouche photo, vous avez le module photo directement intégré qui vous permet de faire des retouches. Vous vous organisez grâce à ça. Et après, vous publiez parce que vous avez toutes les applis sur votre téléphone et vous n'avez pas besoin d'ordi. Franchement, on en est là. Hein. Vous lancez un business aujourd'hui, jeune ou pas jeune, peu importe l'âge que vous avez. Vous lancez un business. Vous n'avez pas forcément, attention, je prends des pincettes, c'est bien d'avoir un ordi pour se poser, pour la qualité du grand écran, etc. C'est pas ce que je dis, mais si vraiment vous voulez démarrer avant d'avoir vos premiers euros et d'investir dans votre ordi, si vous pouvez pas le faire dès le début, vous prenez votre smartphone, ça marche. Ça marche. Et vous pouvez même le faire en avance de phase avant d'avoir créé votre entreprise. C'est-à-dire que je conseille toujours, en tout cas c'est une stratégie pour le coup qu'on n'a pas faite chez BLC, qu'on aurait pu faire, c'est de commencer à parler et à créer du contenu avant que la société soit créée. C'est quoi l'intérêt ? Parce que personne ne le fait. Tout le monde dit oui, mais ma boîte n'est pas créée, j'ai pas mon logo, j'ai pas les statuts, je vais pas commencer à parler. C'est bête. Si vous commencez à parler et à créer du contenu avant que votre société soit créée, le jour où elle est créée, vous avez déjà des clients.
parce que ça met entre 3 et 6 mois hein, de faire tout ce bordel de statut, d'administratif, de paperasse, de s'équiper, de faire un logo. Tout ça, faut l'oublier en fait. Il faut commencer par créer du contenu pour pouvoir mettre en place une stratégie marketing le plus tôt possible. Et si vous avez déjà un smartphone parce que vous n'avez pas encore acquis votre premier ordinateur, eh ben ça marche, vous pouvez commencer le plus tôt possible sans pour autant avoir votre emprunt, votre crédit pour vous équiper avec tout ce qu'on vient de voir. Un smartphone, vous faites tout le marketing de contenu nécessaire à un service marketing qui veut lancer de l'inbound et du marketing de contenu. Voilà. Je le répète, vous faites des vidéos de qualité professionnelle, en tout cas qui sont largement acceptables pour des entreprises. Vous lancez un podcast en rajoutant juste 2 petits accessoires ou un des deux d'ailleurs, c'est un d'acheter les deux. Vous déployez une stratégie photo si vous avez des produits à prendre en photo, si vous voulez faire tourner les coulisses d'une entreprise, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire du live streaming, encore de façon encore plus puissante qu'en ayant juste une webcam comme je peux l'avoir, puisque vous pouvez filmer vos produits, comme je le disais, en mode clavier, en mode vue clavier. Et vous pouvez organiser tout ce beau monde là, tout ce contenu dans 2 logiciels qui sont intégrés directement, Rappel et Note. J'ai oublié un passage, bien entendu, parce que j'oublie toujours des choses. Vous pouvez faire tout le design, vous pouvez faire tout le montage grâce aux outils directement disponibles dans vos smartphones et vous publiez derrière sur les plateformes. Donc si vous n'avez pas encore d'ordi pour vous lancer, vous pouvez très bien le faire. C'était le but de mon plaidoyer de ce matin. C'était pas de faire un plaidoyer pour l'iPhone, je m'en fiche, ça marche avec Android, ça marche avec Samsung, ça marche avec Xiaomi, ça marche avec ce que vous voulez, OnePlus, ça marche aussi avec l'iPhone, peu importe. Vous appliquez juste ici Google Task et Note, je sais plus comment il s'appelle, d'Android, et vous faites exactement la même chose, toutes les applis sont disponibles. Et vous lancez une stratégie marketing de contenu avec ce que vous avez avant de commencer à vouloir investir. Et je le dis en toute connaissance de cause, parce que l'erreur que j'ai faite, qui n'est pas vraiment une erreur, mais c'est que lorsque j'ai voulu faire des vidéos, j'ai acheté un super boîtier, un super objectif, des super lumières. Lorsque j'ai fait un podcast, on a acheté un Zoom H6, 2 micros XLR, 3 micros XLR parce qu'on était 3. Faire des photos, nous on n'a pas trop un business de photos, donc c'était pas, ça s'expliquait pas forcément, mais on a pris un appareil photo, live streaming, on a pris une super webcam, des super lumières. Bon, les super lumières c'est différent parce que même si vous faites avec l'iPhone, vous aurez peut-être besoin de lumière. Organisation projet, on a aussi voulu mettre en place tout de suite les grosses choses, alors qu'on aurait pu le faire là-dessus. Et on a pris un ordi forcément dès le début pour publier. Alors qu'on aurait pu le faire avec un smartphone sans bureau au départ et tout faire avec un smartphone. Les boîtes qui se lancent désormais, maintenant ils font tout avec leur smartphone. C'était le but de cette vidéo, vous montrer qu'on n'a pas besoin de matériel compliqué pour pouvoir lancer une stratégie de contenu marketing. Ça permet aussi de le faire quand on est au tout début de son aventure entrepreneuriale, quand on n'a pas forcément de budget pour acquérir du matos. Il ne faut pas attendre... Merci pour le petit like. Il ne faut pas attendre de tout ça, ça m'a un peu étonné. Pardon. Mais il ne faut pas attendre de posséder tout le matériel pour pouvoir le lancer et il faut le faire le plus tôt possible et le smartphone est parfait pour ça. J'espère que ce petit live et que cette petite vidéo vous a plu si vous la regardez en replay sur YouTube. On est en live ensemble tous les vendredis matins sur un format qui s'appelle La Matinale. C'est de 8h45 en général, entre 9h15, 9h30, voire 10h si on a plein de sujets. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner. Sur cette chaîne on parle de logiciels et de productivité. Moi je vous dis au moins à la semaine prochaine et avant vidéo sur YouTube. Salut tout le monde!